Les adeptes du MRC Base se disent être déterminés. Ils veulent aller jusqu'au bout dans leur sale besogne. C'est-à-dire ternir l'image du Cameroun en humiliant le chef de l'État son Excellence Monsieur Paul Biya en séjour privé en Occident, plus précisément en Suisse. Ils rencontreront du répondant, ce qui est sûr et certain. Notre coach de vie Onyx nous parle de la situation et dit ce qu'il faut faire pour la sécurité du président du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Suivons la Grande Royale. J'ai mis l'étoffe comme pour vous dire que c'est simple comme bonjour. Tu prends l'habit militaire, tu t'autoproclames sans matricule et sans galon. Je suis général, coach, et je vais vous faire l'alerte guépard depuis la Suisse. Depuis la Suisse, les infos sont croustillantes. Faites des partages. Moi-même, je vais partager ici. Alerte. Je suis général autoproclamé. Oui, j'ai la tenue militaire. Nous sommes en alerte. Maman me baille, j'ai visimi. Alerte, alerte. Je suis ce soir le général autoproclamé en alerte guépard depuis la Suisse. Je vais vous donner les informations croustillantes puisque un groupe d'individus s'est levé pour dire qu'ils vont porter atteinte à la dignité, à la vie de mon père, le président de la République du Cameroun, le patriarche des patriarches, son Excellence Barthélemy Biabi Vondo, actuellement à l'hôtel intercontinental. Je vais vous raconter les événements qui se passent ici, la honte des pauvres talibans, l'écrasement de ça. Ils ont promis l'assaut final samedi. Donc, moi-même, c'est déjà dans la symbolique extrême. Je suis en habit militaire, mais le général, moi-même, je suis général, autoproclamé, sans matricule, sans galon. Oui, 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 dans l'autoproclamation. Me voici, je suis en alerte guépard depuis Genève, alerte depuis la Suisse. Paul Biya, Excellence au calme, à l'éther incontinental, mais général. Ce soir, appelez-moi général. Je suis général parce que moi-même je suis sur le terrain. Je suis en alerte guépard. Et je vais vous expliquer maintenant, général autoproclamé ce soir, je suis général. Ce soir, minimum le coach, vous m'appelez général ce soir. Je ne suis pas coach ce soir, je suis général. Vous avez vu dans la symbolique, maintenant, vous pouvez regarder là votre général de ce soir qui va vous parler de l'opération alerte départ. Certains individus, je salue Rose, est-ce que je vous vois? Je vais essayer de saluer mes gens. Je salue Eric Bossaidi, Nicole Votor, Foller, Rose Foukfa, Hervé Guiche,
Mumbu Ndongo, Rose Declaire, Marose, Gloriane Tanti, Chris Z, Michou Mireille Mimi, Teresia Abena, Evegi, Numbu Ndongo, j'ai déjà salué Marie-Thérèse Marie, ma sister Love, Sylvine Tama, Michou Mireille, est-ce que je... Belinga Hermine, merci pour les cœurs, ma chérie, Marthe Meyo, Suzanne Edanga, Danine Doumbé, ma personne, Gaïtien, Bonastier, Eto Andomo, pardon si je déchire ton nom, Jean Blaise, ACACE, Nefertiti, Minsi, Régine, Maman Régine, Maman bien, bonsoir ma mère, Sylvine Tsama, Jean Blaise, j'ai déjà salué Michou, au fur et à mesure, hein, Tata Passi, bonsoir. Moine Zambao, Atanga Masoukou, Masouk, Moine, Hélène, bien sûr, ma Hélène, Josiane, ma soeur Josiane Ndoa. Bonsoir ma princesse, aussi tout, ça va? Belinga, merci pour le cœur, merci Josiane pour le grand cœur, oh, Josiane Ndoa, oh, merci, oh, Ornella Brune, bonsoir, Carole Abouya, bonsoir, Félicité Dingo et Yango, ma princesse, bonsoir, Dani, j'ai déjà salué, Rose, ma Rose, Marie-Thérèse Marie, bien sûr, Ornella, oh, je revois maintenant Marianne Goboum, bonsoir Maria, Adèle Boulet, ma mère, bonsoir, bonsoir Maurice Copro, STV, je t'avais déjà salué avant. Je vais vous saluer au fur et à mesure que je vais vous voir. Je n'ai pas encore pu saluer tout le monde parce que je ne vous ai pas encore vu. Ce soir, je suis en alerte des guépards. Je ne m'appelle pas coach. Je suis le général de Kolzoa, la fille de Paul. Je suis le général de son excellence Barthélemy Biabi Vondo, puisque je patrouille devant les terres continentales et autour et à la ronde depuis quelques jours, puisque je me suis rendu, j'ai téléphoné à l'ONU pour poser les questions en leur disant que je vais faire la grève de la faim. Ils m'ont demandé, madame, pourquoi voulez-vous faire la grève de la faim? Je leur ai demandé pourquoi Genève a donné l'autorisation aux terroristes de venir manifester alors que l'association de la Basse est connue comme a été reconnue par l'ONU comme l'association des terroristes. Je leur ai demandé pourquoi on leur donne l'autorisation de manifester à 2 pas, à 1 kilomètre de là où se trouve son excellence Barthélemy Biabi Vondo, président de la République du Cameroun, et que cette histoire s'est répétée déjà en 2019. Là, ils sont venus sous l'égide des associations Bamileke de la place parce qu'ils ne viennent pas en tant que basse. Ils ont des associations sous-traitances. Et ils disent, nous allons aller clairement manifester pour chasser un président de la République, le capturer. Ils m'ont répondu que c'est parce qu'il y a une liberté associative de manifester. Je leur ai demandé que, en parlant de liberté, le droit à la vie, le droit à la dignité humaine est fondamental, est parmi les premiers droits fondamentaux qu'on ne peut pas bafouer. Vous ne pouvez pas venir me présenter ça en me disant que le droit à manifester, alors que le droit à la dignité humaine prévaut. Vous ne pouvez pas venir manifester en disant que nous allons tuer, nous allons chasser un président de la République. Je ne comprenais pas ce paradoxe que je ne comprends toujours pas. Je leur ai dit, je m'en fous d'être seul. Je suis général autour de mon père et je vais faire la grève de la faim devant cette institution si vous ne me dites pas pourquoi ils ont obtenu une autorisation de manifester, qui plus est en situation de pandémie Covid. Vous parlez de distanciation sociale, vous parlez des règles de l'OMS, vous parlez des vaccins où il y a la population
est contrainte à subir des vaccins en lien avec le Covid. Vous dites que la situation de relâchement, de déconfinement progressif est temporaire. Mais en même temps, vous êtes dans l'incongruence où vous permettez d'élabrer, dénommés comme terroristes, comme des, je n'ai pas peur, comme des animaux à venir brailler en situation où le monde connaît la pandémie. Je leur ai dit qu'il y a incongruence et que je veux des explications. Je ne demande personne. Je suis coach toute seule et je suis capable de faire la grève de la faim devant vous. Et ils m'ont dit qu'ils vont examiner la situation parce que j'ai dit que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment on peut autoriser une association de terroristes à manifester pour dire, alors qu'ils disent clairement qu'ils veulent porter atteinte à la vie d'un chef de l'État, on veut le capturer. On me parle de liberté. C'est pour ça qu'on vous dit que l'école est bien. La liberté de manifester ne prévaut pas par rapport au droit à la vie, à la dignité humaine. Ils ont clairement dit qu'ils venaient porter atteinte à la vie du président de la République. Vous acceptez qu'un président vienne chez vous et vous parlez de neutralité. Vous laissez des terroristes à venir manifester à côté de ça. Ne passe pas comme ça avec moi. C'est pour ça que je vous dis que je suis d'abord général en alerte guépard. Je demande d'abord les comptes à ma Suisse, pays d'accueil, qui m'a accueilli depuis mon adolescence, où j'ai fait toutes les études. Eux m'ont instruit, eux-mêmes m'ont appris les droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je refuse ce paradoxe. Je refuse que quand ça vous arrange, on dit il y a une proportionnalité au niveau des droits fondamentaux. Il y a 5 grands droits qu'on ne peut pas bafouer. Vous me parlez de la liberté de manifester. La liberté de manifester n'est rien à côté du droit fondamental, la vie, la dignité humaine. Donc je demande les explications à ma Suisse adoptive. Je n'ai besoin de personne. Je vais faire la grève de la faim toute seule devant l'ONU. Et c'est ce que je leur ai dit, que j'ai toujours fonctionné en coach libre et éclairé. Que je veux des explications à cette incongruence. Vous ne pouvez pas accueillir un chef de l'État. Vous lui donnez l'autorisation. Vous dites que vous allez garantir sa sécurité. Et en même temps, vous laissez des terroristes venir manifester à côté, à 1 kilomètre de lui. Et comme on connaît ces animaux, vous voulez qu'ils respirent comment? Moi, j'ai commencé à me demander, à me poser des questionnements, puisque moi, j'ai été à l'école. Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas la conspiration? Je me suis demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose, il y a des zones d'ombre et des zones de flou, quelque chose qui m'échappe. J'ai demandé à ceux qui le savent d'interpeller l'ambassadeur suisse qui se trouve au Cameroun pour qu'on vienne nous expliquer comment on peut donner une autorisation de manifester aux terroristes, puisque l'histoire là n'est pas une histoire nouvelle, c'est une histoire qui s'est déjà dit. Ils avaient prétendu à une manifestation pacifique. En 2019, ils ont commencé à aboyer comme des porcs, comme vous connaissez. Ils ont outrepassé toutes les limites qu'on leur avait données. Ils ont commencé à lancer des pierres, à dire qu'ils vont tuer le président de la République et ils vont le capturer. Avec cette lugubre et triste expérience, je me suis vue étonnée de voir la Suisse octroyer l'autorisation de manifester. Moi, je suis suissesse. Moi, j'ai ce passeport-là. Donc, je suis allée leur demander de m'expliquer les antinomies et les paradoxes que je ne comprends pas. L'autorisation de manifester quand ça vous arrange, un chef de l'État est à côté à la ronde, soit la place des nations n'abrite pas l'unique simple fait qu'on a le droit de manifester. À la place des nations, là-bas, là, on parle de liberté, on parle d'abord de la dignité humaine. On ne la bafoue pas. Et en l'occurrence, ces terroristes de bas étage de la basse sont en train de bafouer la dignité humaine du président de la République et le disent ouvertement qu'ils veulent sa mort, ils veulent le capturer, ils veulent le tuer. Donc il n'y a personne qui pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu que les libertés associatives peuvent passer avant
le droit à la dignité humaine et au droit à la vie. Donc je suis partie poser des questions et je continue dans des questionnements que j'exige des réponses. J'exige des réponses. Comme je ne suis pas encore associatif, je vais aller m'asseoir toute seule pour faire la grève de la faim, pour qu'on me donne l'explication à cette incongruence. Est-ce que vous voulez vous mettre à la place du président de la République, son Excellence Paul Biya? Là, il est venu pour signer, il a dit qu'il est venu pour des raisons privées. Mais si on se met à la place, attendez, je défais même les cheveux parce que je ne suis pas habituée avec le chignon. Je ne suis pas habituée avec le chignon. Donc, à la place des nations, là, imaginez, vous êtes là où son Excellence Paul Biya sera à l'hôtel intercontinental, à seulement à 1 km à la ronde, les porcs seront en train de brailler là-bas, comme on connaît, Paul Biya Mosgo, Paul Biya assassin, le dictateur, de 10h à 18h, ils vont venir avec les pancartes, là ils vont fabriquer les fausses images du Nozo, ils vont dire comment il a tué tout le monde, le roi génocidaire, machin, machin. Imaginez-vous d'être à la place de ce président de la République qui vient pour des raisons que ce soit privé, tout le monde a droit à sa vie privée, ou pour des raisons pour signer des accords et à 1 km à la ronde, il y aura des porcs qui sont autorisés à brailler de 10h à 18h en disant Paul Biya Mosgo, le roi feignant, assassin, génocidaire, dictateur, 40 ans, machin, toutes les diffamations, toutes les affabulations fallacieuses dont on les connaît, des outrances, et tout ça, toujours des Bamileke, la meute tribale, la même meute tribale. Donc, je suis allée poser des questions légales parce que moi, j'ai été à l'école et j'exige des explications à ma Suisse adoptive à ce niveau. Parce que je veux comprendre comment est-ce qu'on peut autoriser un président à venir et en même temps laisser des animaux venir brailler à côté de lui. S'il n'y a pas, je me pose des questions légitimes. Où est-ce que je peux entrevoir la conspiration quelque part? Donc j'ai décidé moi-même de prendre en main l'étoffe des générales et de lancer toute seule l'alerte départ et de patrouiller la patrouilleuse. Donc au niveau de l'hôtel intercontinental, je vais quand même vous expliquer que ce qui est rassurant, parce que je voulais montrer à ma Suisse adoptive que j'adore, le pays qui m'a toujours accueilli depuis ma prime adolescence, que je voulais comprendre. Vous m'avez instruit en Suisse, j'ai fait le bachelor, j'ai fait les masters, j'ai fait toutes sortes de diplômes chez vous. Vous-même, vous m'avez appris les droits fondamentaux, vous m'avez appris les déclarations universelles des droits de l'homme. Maintenant, vous venez faire le contraire de ce que moi, vous m'avez appris, dont j'aimerais comprendre. Je suis donc allée prendre moi-même l'étoffe de général parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi. Partagez-moi ce direct. J'ai commencé à patrouiller autour de l'hôtel intercontinental. J'ai croisé toujours la même meute tribale, toujours les Bamileke. Les gens qui ont peur de prononcer le mot là, on nous dit bien les écans. Vous dites les écans, très bêtise, la bêtise. Dès que on dit, vous venez tous de l'Ouest Cameroun, c'est un fait, c'est factuel. Il n'y a personne d'autre qui défile avec vous, à part les dépravés comme Sandy Mebi. Quand vous voyez une écervelée d'abord, comme si elle a une paumée. Il n'y a personne d'autre qui défile avec vous. C'est la même meute tribale talibane, venant d'une même région, parmi plus de 200, si c'est 52 tribus là-bas, vous venez manquer de respect au président de la République. Que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous ne pouvez pas. On a dit que le tour-ci là, ça sera mort ou vif. La police suisse est debout. Ce qui est rassurant, on a dit que mort ou vif, les policiers vous ont dit que cette fois-ci, eux-mêmes ont appelé le président, supplié le président de venir ici. Il est venu. Vous n'allez pas venir compromettre son séjour comme vous avez fait l'autre fois comme des animaux. Vous êtes hautement attendus ici. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire là, tous les pièges sont tendus dans tous les sens. Même dans les brousses d'ici, ce sont nos brousses, on connaît. On est venu ici à la prime adolescence.
Vous allez tomber one by one sur... On ne va pas vous donner la stratégie. Je m'appelle général de l'opération Alerte Guépard. Les pièges sont tendus pour vous ici. Vous allez tomber les uns après les autres. Vous allez lire l'heure. Il est hors de question que vous venez manquer de respect et humilier à nouveau un président de la République parce que c'est déjà une redondance. On vous avait laissé en 2019. Vous avez cru que vous avez pris les gens par l'effet de surprise. Maintenant, la Suisse, nous sommes prêts. On a dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi. Personne ne m'a envoyé. Moi-même, je suis la fille de Paul Biya. Moi-même, autoproclamée. Je dis bien que je suis le général autoproclamé de l'alerte Guépard que j'ai mise en place toute seule et que je mène mes opérations moi-même. Et je sais comment je les mène. Parce que je connais la brousse et je sais avec qui je parle. Et je sais mon équipage. Mon équipage est en douce. Mon équipage, vous ne le connaissez pas. Vient en silence derrière vous et vous attrape. Vous ne pouvez plus manquer de respect au président Paul Biya comme vous avez fait en 2019. Vous êtes venu à cette même place des nations. Vous avez abusé de la confiance. Vous avez menti que vous allez juste faire une marche pacifique. Vous avez transformé la place des nations en champ de guerre. La honte, la saleté, vous avez aboyé comme des porcs avec des images imaginaires les plus tristes que vous allez chercher dans Internet et que vous peignez en rouge pour dire que voilà la situation du Cameroun. Vous êtes là toutes les vacances, vous allez, toutes vos familles sont en paix au Cameroun. La guerre que vous dites au Cameroun, là, c'est vous seul qui la voyez. Vous confondez un conflit qui est au nord-ouest là-bas à une guerre. Même les Européens, s'ils n'ont pas eu les conflits là-bas avec la Corse, avec le Pays Basque, est-ce que c'est la guerre? C'est pour ça qu'on vous dit que l'école est bien. La confusion d'une meute tribale au peuple camerounais. Vous dites que vous êtes le peuple camerounais alors que vous êtes une foule de villageois qui venaient imposer votre frère du village. De la même manière que vous confondez un conflit du Nozo à une guerre que vous-même vous instrumentalisez. Donc, il est hors de question que vous veniez dire que vous allez manquer de respect. Vous avez dit que la saut finale, c'est samedi. Nous sommes prêts. Il y aura quelque chose. Me tourner dans des combats. Cette fois-ci, il y aura quelque chose qui va se passer. Et comme ça, ça sera réglé une fois pour toutes. Parce que trop, c'est trop. Je dis que nous sommes prêts, même me donner général autoproclamé de la lettre Guépard. Oui. Parce que vous avez déjà fait ça, on vous a laissé, vous avez cru que ça sera une redondance. Donc vous aviez cru à vos conneries, que vous avez imaginé que quand son excellence Paul Biya va venir ici, c'est vous qui dites quand il vient, quand il ne vient pas. Une foule villageoise, une meute tribale villageoise, tribaliste, qui veut amener leur gourou par force au pouvoir. Vous avez cru que c'est vous qui allez venir décider de l'avenir d'un président de la République en lien avec ses voyages privés ou pas à l'extérieur, que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Il vous a fait un pied de nez. Il vous montre qu'il est le patron, le massa. Le patron voyage quand il a décidé et au temps de son horloge. Et on vous écrase comme on écrase la tête de serpent. Vous avez dit que vous donnez rendez-vous, que vous avez donné rendez-vous à 5 millions de Bamileke, de talibans Bamileke à Genève samedi, et que vous êtes là pour venir tuer le président de la République, que vous allez le capturer, que vous allez faire l'assaut final. Nous avons appris que on vous a financé. Maintenant, j'interpelle tous les Bamileke qui disent toujours qu'il ne faut pas nous généraliser. Il ne faut pas nous généraliser parce qu'il y a des talibans et il y a des bons Bamileke. Je n'ai vu aucun d'entre vous se lever, parler de vivre ensemble et demander à vos avortons de respecter le président de la République. Aucun de vos chefs traditionnels ne s'est levé. Aucun de l'Ouest Cameroun. Vous savez essentiellement que cette base, cette meute tribale-là villageoise vient uniquement de chez vous. Personne n'a pu parler du vivre ensemble que son excellence Paul Biya vous a donné entre les mains, que vous chantez quand ça vous arrange.
Pourquoi maintenant vous ne dites pas qu'il est bon de vivre ensemble en respectant un président de la République qui vient en Europe faire son travail? Il est bon de vivre ensemble en respectant les institutions et les normes républicaines. Comme par hasard, le vivre ensemble s'en est allé en fumée. Vous ne parlez plus de ça. Vous êtes déjà tous d'accord de venir tuer son excellence Paul Biya. Vous êtes déjà tous d'accord, la meute tribale. Vous êtes déjà tous d'accord. Il n'y a que vous. Vous voulez montrer quoi aux Camerounais? Il va se passer quelque chose cette fois-ci, comme je vous dis. Je vous ai dit que le tour-ci, la Suisse est prête. Parce que nous avons dit que nous avons un droit de regard sur notre président de la République, que nous avons un droit à questionner, que comment est-ce qu'il sera gardé, que nous faisons confiance, certes, mais pas de manière aveugle. Parce que en 2019, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé quand on vous a accordé la confiance. Vous avez dit que vous marchez pacifiquement. Vous avez commencé à faire les champs de guerre avec vos sapates, toujours les seins dehors. Il y a une vieille rombière que avec les babouches, les mamelles qui sont dégueulasses là, qui arrivent jusqu'au genou là. On n'appelle plus ça les seins. Les babouches, elle fait comme ça là. Elle lance comme ça, elle allaite l'enfant derrière le dos. Elle fait comme ça, elle n'a plus besoin, ce n'est même plus les seins. Ce n'est pas comme nous autres là, que nous sommes restés avec une poitrine de l'adolescence. Dieu nous a tout donné. Et tu la vois avec ses longs seins dégueulasses. Elle est partie là-bas, dit qu'elle entre à l'intercontinental. Elle dit qu'elle va aller tuer Paul Biya. Avec les longs seins qui arrivent qui sont plats comme des babouches, là-bas qui arrivaient jusqu'au sol. Toujours la même meute tribale. Le piment ne passe plus. Le Covid a fait que le piment desséché. Ni maintenant il faut non. Il n'y a plus rien. Elle part en courant. Comme vous ne respectez pas la nudité ni les mœurs, ça ne vous dérange pas d'être nu. Si au moins vous aviez des beaux corps, tu as des babouches de cette espèce, les longues mamelles qui arrivent, qui sont dégueulasses, qui font qu'on ait envie de vomir. Et c'est toi qui te lèves pour dire que tu vas aller tuer Paul Biya. Tu cours avec les babouches tout nu. Tu dis que tu vas aller tuer Paul Biya. J'ai dit que opération alerte, départ. Moi-même, je suis général autoproclamé et c'est mon fief, c'est la Suisse. Je dis que je ne discute avec personne, pas vos petits trucs d'intimidation que vous avez l'habitude de faire là. Je dis que la police suisse est aux aguets. Tentez vos grands-mères, pas les trucs là, parce que nous on a dit qu'on a un droit de regard et qu'on surveille le dispositif mis en place pour la sécurité de notre président de la République. Et sachez que un seul manque de respect envers lui, votre gourou va aller à pied à Baham. Et que vos foyers culturels au Cameroun, vous allez perdre. Parce qu'on a trop laissé. Vous êtes qui pour venir manquer de respect à un patriarche et un président de la République et vous êtes sur nos sols, librement là-bas en train de marcher à Yaoundé, où vous avez implémenté vos foyers culturels avec vos immeubles pendant là. Vous allez perdre. Vous allez tout perdre, comme je dis là. Parce que ce que vous cherchez depuis, vous allez finir par trouver ça. Il faut que ça arrive et que ce soit réglé une fois pour toutes. Parce que là, les limites, les Rubicons sont franchis. Ce que vous cherchez, la guerre civile que vous cherchez au Cameroun là, depuis longtemps, qu'on vous évite, comme on dit souvent en étant, en éton et en éondeke, et qu'à Sarle Mina, bien qu'il y a Sarle Mina. Vous pensez que c'est nous qui avons à perdre? Nous, on est là parce que nous avons décidé d'accompagner notre président de la République dignement jusqu'à la fin. Et que ce n'est pas vous qui fixez les règles du jeu. Ce n'est pas vous qui décidez quand un président élu part et quand il reste. Nous avons dit que nous l'accompagnons dignement jusqu'à la fin. Donc ne pensez pas que vous confondez ça à la peur. Si vous tentez ce que vous voulez manquer de respect à son excellence Paul Biya, la guerre civile que vous voulez absolument mettre au Cameroun là, c'est vous qui avez tout à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Vous avez oublié que vous êtes installé chez les gens. Vous avez oublié que vos immeubles tordus là, c'est sur les terres des gens. Vous avez oublié que vos immeubles pendant là, c'est sur les terres vous êtes des halogènes. Et que vous avez implémenté vos conneries là, vos foyers culturels où vous allez chanter le Fambla la nuit, là-bas dedans, et que c'est sur les terres des gens. Vous avez une mémoire qui me fait pitié, vous avez des gros cœurs.
Vous n'avez pas mesuré les enjeux autour. Vous n'avez pas mesuré parce qu'on voit que vous êtes bêtes. Comme vos crânes, comme vos totems, vous êtes bêtes. Parce que comme vous ne mesurez pas, vous voulez absolument la guerre tribale au Cameroun. Vous voulez absolument la guerre civile. Vous pensez que qui va perdre là? C'est vous qui êtes chez nous, ce n'est pas nous qui sommes chez vous. Vous n'avez pas permis qu'un seul halogène soit installé chez vous. Vous mentez, vous manquez de respect au président Paul Biya. Samedi, il y aura des conséquences drastiques sur votre situation à vie. Et on ne discute avec personne. Parce que les choses qui sont exagérées sont les choses qui sont exagérées. Bloque les têtes de mort. Je ne discute pas avec vous. Je vous dis que si vous manquez de respect, je ne parle pas parce que vous ne pouvez rien lui faire. On va vous capturer les uns les autres. Je dis que le manque de respect que vous avez fait en 2019, que vous venez réitérer ça à Genève, samedi, comme vous avez promis, vous avez appelé tous les talibans bamileke du monde entier. Vous leur avez donné rendez-vous de venir faire des outrages à président à Genève. Vous avez convoqué toute la communauté bamileke. Je n'ai pas vu vos chefs traditionnels où tous les bamileke se lever et dire à leurs avortons que c'est le vivre ensemble, respectons-nous, nous sommes tous les Camerounais. Je n'ai pas vu un seul se lever dire que c'est le président de tous les Camerounais. Vous êtes Camerounais avec nous tous quand ça vous arrange. Mais pour aller vilipender le président, vous êtes seul. On vous a dit que votre gourou, c'est votre président à vous, de la meute tribale. Et que nous, notre président de tout le Cameroun, c'est son excellence Barthélemy Biaby Vondo, qui a été élu par son peuple au suffrage universel direct et secret, comme j'aime à le dire. Votre président, c'est votre président de la meute villageoise bamileke. Vous n'allez pas obliger les autres à venir mettre votre gourou à cause de votre tribalisme viral de gueux ou de force à étudier sur la terre des autres. Vous négligez beaucoup l'eau qui dort. Les écailles, ce sont des gens élencois, sont des gens qui prennent beaucoup sur eux. Eux, on a déjà assez supporté vos frasques. Vous n'êtes pas les seuls au Cameroun. Comment vous pouvez expliquer que ce ne sont que la meute tribale bamileke qui vient poursuivre le président de la République? Il n'y a pas d'autres tribus. Tous ceux qui donnent rendez-vous là, ils sont à 99% des bamileke et on ne veut pas qu'on parle de ça alors que c'est factuel. Dès qu'on dit la vérité, on dénonce, on vient nous dire qu'on parle du tribalisme. On vous parle de ce qui se passe en réalité. Ce ne sont que les bamileke qui sont autour de Paul Biya pour venir l'humilier à Genève. Vous avez oublié que vous là, vous êtes des halogènes à Angola et Wondo et que votre gourou a une maison huppée à Santa Barbara. Est-ce que c'est chez lui? Est-ce que c'est chez... Et il est à Baham. Vous avez oublié que toutes vos familles et vos immeubles que vous avez pseudo-construits et que la guerre civile que vous cherchez là, c'est vous qui allez tout perdre. Puisque vous dites que les États ont déjà vendu même le terrain, même les tombes de leur grand-père. Ça sera l'occasion pour nous d'aller récupérer nos tombes. Donc comme vous n'avez pas l'intelligence et que vous êtes bêtes, vous ne savez pas vous arrêter. On vous attend donc ici samedi. Vous êtes attendu ici samedi puisque vous avez annoncé que vous venez tuer le président de la République samedi. Vous avez dit haut et fort que vous venez le capturer. Et que il y a même la Sandy de Boston qui a dit qu'il faut qu'on lui donne une injection empoisonnée. C'est allé jusque-là. Et c'est à ces gens que ma Suisse a donné l'autorisation de manifester. Et là, je ne suis pas d'accord avec ma Suisse. Et à ce niveau, je suis allé les interpeller légalement. J'ai posé des questions au bon endroit parce que moi, je ne suis pas une ignorante. Je ne suis pas une ignorante. Et comme je suis en train de dire, vous avez fait appel à tous les bamileke talibans du monde entier, d'Angleterre, des États-Unis, vos salles basses en brigade anti-sardinat, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout, où vous dites que vous devez venir tuer le président de la République et le déloger et le capturer selon vos termes. Vous avez donné rendez-vous samedi, vous avez dit que c'est l'assaut final. Nous vous attendons donc samedi de 10h à 18h pour faire votre assaut final.
pour capturer le président Paul Biya comme vous avez promis et le tuer comme vous avez promis. Nous vous attendons donc ici en Suisse à feu et à sang. Nous vous attendons. La police suisse a pris les dispositions et le père est hautement gardé par ses gardes personnels. Il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de cadeau parce que vous ne pouvez pas venir faire ce qu'on appelle... il y aura une légitime défense inédite. On va voir comment ça va se terminer. On va voir les qui vont arriver morts, les qui vont arriver en vie au final. Il n'y aura pas, ça ne sera plus toléré, les trucs que vous avez fait en 2019. Vous allez chanter votre Paul Biya must go là-bas, vous n'allez pas bouger d'un pas. Vous allez chanter que Paul Biya, assassin, le président élu, le Ndjingtanton, le roi feignant, il en tue un genre en ozo. Vous allez faire vos fausses pancartes fallacieuses et diffamatoires, comme d'habitude, tel qu'on vous connaît. Toujours la même tribale. Pourquoi le reste du Cameroun n'est pas avec vous? Des gens qui sont incapables de se mettre en question. Pourquoi vous n'êtes pas avec les Sawa? Pourquoi les anglophones ne sont pas comme ça? Pourquoi les Bamoun ne sont pas comme ça? Pourquoi les nordistes ne sont pas comme ça? Pourquoi les Mbamois ne sont pas comme ça? Pourquoi les Ekans ne sont pas comme ça? C'est la réalité. Vous venez tous là-bas vous êtes des Bamileke. Et quand on vient, vous dites qu'on est tribaliste, alors que c'est factuel. C'est vous seul qui dites que vous faites le chassement de Paul Biya. Maintenant, ce n'est plus de chassement, du chassement à la tuerie. Vous voulez maintenant le capturer et le tuer. On attend donc. Petit exemple, tous ceux qui sont venus se présenter ici jusqu'aujourd'hui ont été capturés. On ne vous donne pas les images, on ne filme pas tout. Je n'aime pas que quand vous voyez que je suis général, j'ai fait mon opération Guépard, je vous explique un truc, donne-nous les images. Vous croyez qu'on filme tout? Vous croyez qu'à la guerre on filme tout? Vous êtes bêtes ou quoi? À la guerre, il y a des secrets, il y a des stratégies, on ne peut pas tout filmer. Ils ont fait une déclaration de guerre, vous croyez qu'on va venir mettre nos stratégies dehors? On ne peut pas mettre nos stratégies dehors. À la guerre comme à la guerre c'est que tout le monde a un plan de guerre dans sa tête, on ne peut pas l'étaler comme ça. Quand on vous donne une information, vous la prenez, celle qu'on vous donne. Ne dites pas que, donne-moi les images des arrestations, donne-moi... Il y a plein de choses qui se font en sourdine. Parce que nous, on ne fait pas le boucan. Nous, on travaille. Dans le silence. Dans le silence. Il n'y a pas besoin que vous croyez qu'on va aller... La police va faire l'arrestation. Nous, on va aussi aller filmer les policiers là. On ne va pas les filmer. Parce qu'ils sont dans l'exercice de leur métier et on ne va pas faire le droit à l'image comme les analphabètes et les ignorants qui disent que l'hôtel n'est pas une propriété privée. Ils ne savent pas que l'hôtel appartient à quelqu'un et que tout ce qui existe appartient à quelqu'un. C'est même toutes tes propriétés, soit même si ça appartient à l'État, ça prend la forme que ça appartient au privé puisque ce n'est plus public. L'hôtel n'est pas un endroit où tu vas publiquement t'asseoir gratuitement. À partir du moment où tu payes pour entrer et être logé à l'hôtel, ça appartient, c'est déjà une propriété privée. Ce n'est pas public, ce n'est pas un arrêt bus, ce n'est pas un jardin public. L'école, dans leur ignorance, ils disent que c'est un hôtel. La police leur rappelle que c'est une propriété privée. Quand je vous dis que c'est un ensemble d'analphabètes qui viennent des montagnes là-bas, qui ont l'eau dans la tête, comme leur crâne et leur totem, c'est toujours les mêmes. Ils nous sortent pas les trous du nez à cause de leur comportement. Quand on dénonce, ils viennent nous parler de tribalisme. Vous ne voyez pas vous-même que ce n'est que vous seul. Vous-même, vous ne vous posez pas des bonnes questions. Vous êtes des défroqués mentaux ou quoi? On n'a rien contre vous, mais le comportement que vous montez, qui à notre place peut aimer des gens comme vous. C'est votre comportement qui vous condamne, votre violence, votre manière. Vous êtes les seuls à pourchasser un président que vous êtes qui? Quand vous allez tourner la tête des écarts, parce que les écarts là que vous cherchez déjà trop profondément là, ce que vous cherchez là, quand ça va s'installer, ça va dépasser votre entendement. Ce que vous cherchez là, vous savez que si les écarts et les poids sont encore tranquilles, c'est parce qu'on respecte notre patriarche de président. Parce qu'il nous demande l'apaisement. Autrement, vous ne pourriez même pas faire le cas de ce que vous faites là. L'homme que vous voulez tuer, que vous vilipendez là, c'est lui qui vous a tout donné et c'est lui qui vous sauve. Parce que s'il avait fait Kacham, vous n'auriez plus un seul immeuble à Yaoundé, on aurait brûlé tout. Vous serez rentrés en cendres avec vos immeubles sur la tête pour aller les implémenter chez vous. Parce que vous ne pouvez pas venir faire autant d'arrogance chez les gens,
autant d'arrogance. Ce n'est même plus l'arrogance, c'est déjà, ça a dépassé. Vous avez franchi tous les Rubicons. Vous êtes qui pour venir imposer votre frère du village à un président qui a été élu? Vous dites que vous allez venir le tuer à Genève samedi, nous vous attendons. Je vais vous donner l'avant-goût de la police genevoise qui a traité. Vous ne savez pas que c'est moi qui lui ai soufflé à l'oreille, que ce sont les ngoués et on les prépare avec l'oignon. Je suis général à l'alerte départ. Vous allez comprendre ma puissance. Je suis en alerte départ, autoproclamé, je dis bien autoproclamé, personne ne m'a envoyé, mais autoproclamé comme eux. Dans l'autoproclamation, Bible se... Oui. Comme vous avez cru que vous seuls, vous pouvez être des généraux autoproclamés, je vous montre que nous tous, on va à la friperie. On achète l'habit des généraux autoproclamés sans matricule et sans galon. Je suis général en alerte départ. Jusqu'au départ de mon père, rien ne va lui arriver. Je vais vous écraser one by one avec la police suisse avec laquelle je travaille. On vous flic. Oui. Et je vais maintenant vous faire montrer quelques... Mais je vais vous montrer la première vidéo qui montre que ce n'est pas, rien ne sera plus comme avant. Je vais vous montrer aujourd'hui donc, ils sont venus tester, vous savez, ils sont bêtes. On leur donne la limite, ils pensent que c'est toujours comme en 2019, comme on leur a donné l'argent, les petits argents, ils sont monnayés pour foutre le bordel. On ne sait pas qui les achète, on ne sait pas qui les paye, mais on sait qu'ils sont payés pour foutre la merde. Donc comme ils sont payés, bien sûr, il faut rentabiliser. C'est pour ça que les gens disent souvent que, mais ils sont courageux, ils n'ont aucun courage. Ils ont déjà pris l'argent et ils doivent rentabiliser. Quand tu prends l'argent, tout travail que tu dis que tu vas travailler, tu es payé avant d'être servi. Après, tu dois aller travailler, autrement tu rends l'argent que tu as pris. Donc, il n'y a aucun courage. Ils sont redevables aux gens qui les envoient, qui les payent pour venir nuire au président de la République. Donc, je vais vous mettre un extrait de ce qui s'est passé pour vous donner l'avant-goût de comment vous serez cueillis et de comment vous serez cueillis. Je vais vous mettre l'extrait là. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas vu, hein. C'est un hôtel privé. On a tenu fait mal là. C'est pas normal. On a tenu fait mal là. C'est pas normal, monsieur. C'est privé, monsieur. On a tenu fait mal. C'est une propriété privée. Monsieur, on a tenu fait mal. C'est ça le problème. Laissez-moi pour c'est une propriété privée. On a tenu fait mal là. C'est pas normal. Oh, monsieur. Monsieur. C'est quoi, monsieur? C'est une propriété privée. Vous sortez. Laissez-moi prendre mon sac. Laissez-moi prendre mon sac. Voilà. Laissez-moi prendre mon sac. Monsieur, je suis là, je suis vite, mais je suis sorti. Voilà. Mais si tu me filmes, tu vas te rappeler de moi. Monsieur, je suis pas en train de vous filmer, c'est ma soeur qui m'intéresse. C'est pas vous qui m'intéresse. Voilà. C'est ma soeur que je filme, monsieur. C'est pas vous que c'est ma soeur que je filme. Vous le collègue à mon passeport, hein. Il y a un droit d'image. Je ne vous filme pas. C'est elle qui le filme. Quoi, l'hôtel Maurice, l'hôtel Intercontinental. Oui, elle a fait la propriété privée. Madame, c'est pas comme ça. Voilà. Bon, monsieur, ça va. Il y a des propriétaires pour toutes les propriétés. C'est bon, même les hôtels. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, dans un moment, tu vas voir si c'est bon. On va passer l'après-midi ensemble au poste, tu vas voir. Je vais te coller comme un oignon, tu vas voir. C'est bien. C'est bien enregistré. Ouais, j'espère. Mais bien sûr. Je vais pas répéter 2 points. Il dit que je vais te peler comme un oignon. Attendez, je vous remonte, je vais te peler comme un oignon. Ou soigne, je vais te peler comme un oignon. Alors, le policier lui a dit, c'est un policier, on dirait un écan, c'est un policier à Tangana. Parce qu'il lui a dit, je vais te peler comme un oignon, on va voir. Je vais te peler comme un oignon, on va voir. Le policier à Tangana, oui. Même le policier là, c'est un écan. C'est un écan. Un policier à Tangana lui a dit que un Atangana bien blond. Il lui a dit que je vais te cueillir comme un oignon.
parce qu'ils sont venus avec leur truc de villageois. Il dit qu'il va entrer à l'hôtel, il dit que l'hôtel n'est pas une propriété privée. L'hôtel est une propriété privée, monsieur. Il faut retourner à l'école. Les analphabètes qui viennent faire la guerre villageoise, qui viennent dire qu'ils veulent déloger un président de la République, vous les qui? Toujours les mêmes. Ah, je veux filmer ma chambre. Oh, tu lui me fais mal. Oh, tu lui me fais mal. Mal. Donc vous vous dites que vous venez venir capturer un président de la République. Vous venez faire outrage aux forces de l'ordre et on va vous laisser que vous êtes les qui. Ah, tu fais mal à ma chambre. Tu fais mal à ma soeur. Samedi, ta soeur là ne va pas se relever. Je dis que samedi, reviens avec ta soeur là. On va voir si elle va se relever. Vous allez lire l'heure ici. Vous allez lire l'heure ici samedi. Vous allez seulement tourner à vos dépens, à la place là-bas, avec vos images funestes, avec vos images morbides, avec vos images de détresse, de pauvres gens, de porcs d'animaux là. Vous n'allez pas broncher. Vous allez brailler comme des porcs. Oui, Paul Biya, let's go, c'est tout. Rien, il n'y aura rien de... Si vous tentez vos grands-mères, si vous tentez de vos grands-mères d'approcher à la ronde de l'hôtel intercontinental où loge son excellence Paul Biya, vous allez comprendre cette fois-ci que rien n'est plus comme avant. Que rien n'est plus comme avant. Vous avez déjà dépassé toutes les lignes rouges. Vous avez franchi tous les Rubicons. Je ne me demandez plus les images. Je vous dis qu'il y a des stratégies. Quand on va en guerre, ils ont fait une déclaration de guerre. L'adversaire ne doit pas donner son plan de guerre. Ah, donnez-moi les images des arrestations. Vous savez combien ont déjà été arrêtés? Vous savez même combien ont déjà été arrêtés? Ils venaient là à l'aéroport, ils pensaient que c'était comme en 2019. Ils se sont planqués de part et d'autre. Ils sont arrêtés comme ça là. Il y a beaucoup qui sont arrêtés. Bien sûr, ils ne vont pas faire la publicité de ça. Il y a beaucoup, il y a au moins 50 arrestations au moment où je vous parle. Opération Guépard. En général autoproclamé. Même général. Mais sur le terrain, mon opération s'appelle alerte, Guépard, alerte, Guépard. Oui. Quand vous croyez que l'autoproclamation là, ce n'est que vous qui pouvez faire ça. Donc je dis que samedi, on va mesurer l'eau et la farine. Moi je suis là-bas pour acclamer mon président. Autoproclamation, comme je vous dis là. Moi partout où il y a mon président, mon père Paul Biya est venu, je suis toujours allé l'applaudir pour lui dire que papa, voici tes enfants, donc tu peux en être fier, la diaspora positive. Personne ne peut m'empêcher d'aller applaudir mon président de la République que j'aime tant, mon père, son excellence Barthélemy Biyabi Vondo. Mais par contre, moi je m'en vais pour applaudir mon président. Si quelqu'un approche mes 5,50 m, je dis bien à la ronde, vous allez comprendre, pas les choses que vous dites souvent quand vous voulez intimider les gens là. Je ne suis pas une femme qu'on peut intimider. Mettons, on m'a même autoproclamé. En général, mon opération s'appelle Delta, alerte, Guépard. J'ai nommé mon opération comme ça. Je travaille et Bizimbi. Alerte. Opération Guépard. Rien ne sera plus comme avant. Vous n'allez intimider personne. Le président de la République est assis à l'hôtel intercontinental. Parce que ce n'est pas des rats comme vous qui vous avez la prétention de dire que vous êtes... Combien? J'étais interdit de plus venir ici en Europe. Tu es revenu combien? Regardez-moi des déchets humains comme ça. Du bas monde. Qui ouvrent leur clapet devant une excellence, une sommité. Parce qu'on a l'habitude de dire de les laisser. Devant une sommité. Un jour vous allez dire combien? Vous allez tomber. Vous allez tomber dans l'évrisme. Betty Benanga va vous foudroyer. Vous savez le travail qu'il a fait pour ce pays. Vous savez son parcours. Vous savez ce qu'on appelle un président, une sommité. Tu vois des femmes délabrées comme Sandy de Boston. Salomé Tchap avec leur groupe. Les femmes les plus laides de l'univers. Elles parlent d'une sommité comme président de la République. Tu vois celui qui est sénégalo-malien, qui vient se mêler des histoires du Cameroun, Calibro, avec le faciès noir comme je ne sais pas quoi. Tu vois celui qui mange les fesses, les caca dans les fesses d'une femme là, si c'est qu'à moi de la scatophile Pima.
Il vient aussi parler. Tu vois alors celui qu'on appelle Nyat Barano, les yeux exorbitants de Banga, 1,2 m. Il se lève un pombia. Voilà toute son agence. Leur vie, c'est les clandestins qui cherchent l'argent. Dès que tu leur donnes l'argent, ils viennent faire le boucan. Ils ne savent même pas ce qu'ils revendiquent. Un pombia doit partir, ça dit qu'il a pris. On leur a donné un peu d'argent que leurs commanditaires sont au Cameroun. Ils leur donnent l'argent là-bas qu'aller faire le boucan. Eux aussi viennent là. On peut bien partir. On va vous arrêter cette fois-ci. Vous allez donner les noms de vos commanditaires. Vous allez donner les noms de vos commanditaires. Je vais interpeller la communauté Bamileke. Mes chers frères et sœurs Bamileke, vous avez l'habitude de vous victimiser. Vous dites que vous subissez le tribalisme. Vous dites que personne ne vous aime au Cameroun. Pourquoi à un moment donné, vous ne vous posez pas des questions sur vos propres comportements? Comment se fait-il qu'il n'y a que les Bamileke qui viennent vilipender le président de la République partout là, ils viennent ici en Europe? Vous voulez dire que vous êtes les seuls au Cameroun? Pourquoi vous ne vous levez pas, les gens de la communauté Bamileke qui nous traitent de tribalistes, en ce moment pour dire à vos avortons de la base qui donnent message à la sauce soi-disant finale pour dire qu'ils vont venir tuer le président de la République? Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Abonnez-vous à notre chaîne Épervier Universel pour ne rien manquer. Encore merci.